Europe 1, Julien Pierce. 6h41 sur Europe 1. Ma rencontre avec, c'est chaque matin la découverte d'une personnalité qui a tapé dans l'œil de l'un des correspondants d'Europe 1 en région. Direction Toulouse ce matin pour suivre un sportif hors du commun, sportif vraiment hors du commun. Car en 2010, sur un terrain de rugby, Tony Moggio s'est retrouvé à la suite d'une mêlée en fauteuil roulant, paralysé des épaules jusqu'aux pieds. 8 ans plus tard, voilà qu'il se lance dans un défi totalement fou, traverser le golfe de Sainte-Maxime à la nage. Benjamin Peter nous convie ce matin à l'un des entraînements de Tony Moggio. C'est au beau milieu du plan d'eau du domaine de Borde-Blanc, au nord de Toulouse, que je retrouve Tony Moggio. Ce domaine lui est cher, c'est là qu'il s'est marié il y a quelques années. C'est là aussi qu'il s'entraîne pour son record. Vas-y. Ses proches m'ont embarqué sur un petit pédalo pour l'accompagner et le soutenir. Lui est harnaché sur une structure à flotteur. Sur le dos, il lance les bras au-dessus de sa tête et les ramène inlassablement. C'est son seul moyen de propulsion. Ouais, Tony ! Ça pourrait correspondre à une transat, sauf qu'on a ajouté des flotteurs. Pour le tétraplégique, voilà, c'est l'élément idéal pour pouvoir flotter. Donc c'est vrai que c'est assez agréable comme sensation et on ne ressent pas trop le handicap, ce poids sur un fauteuil roulant. J'ai l'impression de marcher en fait. Je nage spécialement à la force des biceps et des épaules, voilà, et étant donné que je n'ai pas les autres muscles, donc je compense beaucoup pour nager. Tony n'a pas toujours été tétraplégique, ancien militaire, très sportif, il intègre le club de rugby de Castelginest jusqu'à ce match face à la petite équipe de Labarthe-sur-Lèze le 7 février 2010 où sa vie bascule. Je ne devais pas jouer. En fait, c'était mon week-end. Le talonneur qui devait me remplacer tombe malade et du coup, je ne pouvais pas laisser tomber les copains. Du coup, je suis parti. Et du coup, la 5e mêlée n'est pas passée. J'avais plus de soutien à droite. Et du coup, voilà, la tête est restée dans l'axe et le corps est parti à droite. Je me vois bloqué. J'entends 3 craquements en sachant que le premier mettait à la lumière. Voilà, j'ai senti vraiment le corps s'éteindre. C'est impressionnant, comme s'il n'y avait plus rien. Et du coup, j'ai eu une section complète de la moelle épinière. J'avais 24 ans. J'aurais dû mourir ce jour-là et c'est vrai que quand je me vois aujourd'hui, je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être sur ce fauteuil. Il va falloir réapprendre à respirer, à parler, à bouger le haut du corps, à accepter aussi qu'il ne remarchera plus. Mais il y a quelques mois, il décide de se lancer un défi, relier à la nage les 4 km qui relient le port de Sainte-Maxime à celui de Saint-Tropez. Du jour au lendemain, 8 ans après, je me levais le matin et je commençais à réfléchir. J'avais envie de me redonner un peu cette identité de sportif que j'avais perdu et je réfléchissais. Et un matin, j'ai dit à mon épouse, je vais faire une traversée. Il s'entraîne plusieurs fois par semaine en piscine ou comme ici en milieu naturel avec l'aide d'un coach. Son père est encore très ému quand il repense au chemin parcouru. Au début, c'était pas évident. Au début, quand on a vu le chirurgien, il a dit il bougera pas. Moi, j'ai dit à Tony, il faut bouger. Il a commencé le bras, les épaules. Puis voilà. Avec le temps, il a repris des muscles aux épaules. Il progresse de jour en jour. Avec mon épouse, on est bluffé, il nous surprend. Marie, son épouse, l'accompagne partout. Pour elle, ce retour au sport était une évidence. Au début, j'ai eu peur parce que bon, il est quand même tétraplégique, il bouge vraiment que le haut des épaules, donc c'est compliqué. 4 km, ça fait beaucoup. Il avait plus fait de sport depuis son accident, donc du coup, j'ai eu vraiment très peur. Et puis après, en fait, je n'étais pas étonnée. Je m'attendais à ce qu'il me prévoie un défi sportif. Ouais. Il vous épate là justement quand vous voyez Ah oui, tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas admirative devant lui. Alors souvent, Tony parle de sa tétraplégie comme d'une autre personne qui vit en lui, quelqu'un qu'il veut mettre au défi. Je fais ça parce que j'ai envie que d'autres personnes en situation de handicap se disent « Moi aussi j'ai envie de traverser, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de kiffer un peu ma vie ». Mon handicap me teste souvent dans le sens où je fais les choses plus difficilement qu'avant. Et c'est vrai que j'en avais marre. Et je me suis dit « Maintenant je vais tester ». Et je m'arrivais forcément à l'arrivée en même temps, mais si je peux la dépasser mentalement, que le mental dirige finalement tout, eh bien je serai l'homme le plus heureux. Alors il nage inlassablement par tous les temps, il s'est donné 1 an jusqu'en juin prochain pour être prêt à traverser le golfe de Saint-Tropez. À Saint-Jory, au nord de Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1. Europe 1.